Bonjour à tous, nous allons regarder aujourd'hui ce que nous réserve le mois d'avril 2024. On va faire un petit tour d'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril? Il y a beaucoup de choses à voir au niveau des sujets. Et puis, il y a aussi beaucoup... C'est mouvementé, hein, on ne peut pas dire que c'est pas mouvementé. Et puis, ils occupent aussi les esprits. Il y a des choses qui sont pas prioritaires pour faire passer des lois qui sont par contre importantes. Hein, ça a toujours été leur manière de fonctionner. Allez, on va un peu regarder ça. Que nous réserve ce mois d'avril, tout simplement. Alors, nous avons la carte de la force statique, la défense. Donc, on nous parle beaucoup de défense, effectivement, dans une pré-guerre qui aurait lieu. Donc, on est là à vraiment vouloir mettre tout en place pour se préparer dans la défense. On est aussi, vous voyez, dans l'accomplissement. On est dans quelque chose que l'on... comment vous dire? Là, on veut vraiment que les choses se réalisent, qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on a décidé. Hein? On ne veut pas lâcher. Il y a beaucoup d'ego, on vous dit. Hein? Il y a l'ego qui est en jeu, parce qu'effectivement, on sait très bien que c'est ça qui les mène, et ils ont un problème avec ça. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils veulent le pouvoir à tout prix, pouvoir gérer tout. Et donc cet ego-là leur pourrit. Par contre, j'ai de la justice avec eux. C'est-à-dire, j'ai quand même la justice qui est là. Donc, c'est pas forcément quelque chose... Alors ça, c'était la carte de la lune, mais j'ai dit que je ne prenais pas celle-là. J'ai oublié d'enlever celle-là. Où on vient apporter un équilibre dans tout ça. Donc, est-ce que ce serait des énergies positives, pour pas dire divines, qui viennent rééquilibrer ce qu'ils veulent faire pour pas que ça aboutisse réellement comme ils veulent, vous voyez? On vous parle qu'effectivement, pour rééquilibrer cette crise, on est là, on vient équilibrer. On va voir un peu plus, parce que c'est un besoin, une nécessité, on vous dit. Pour rééquilibrer, pour les richesses aussi. Vous voyez que là, quand même, entre ce qu'ils veulent faire et ce qui est possible de faire, ils n'aboutissent pas. Il y a quand même, on vous dit, ok, ils veulent mettre en place pour la défense, pour une pré-guerre, etc. Il y a beaucoup d'alliés qui ont lâché, hein. De toute façon, Perlimpinpin, etc., on l'a très bien vu. Il y en a d'autres qui continuent à lâcher. Mais on vous dit aussi qu'il y a des interventions autres pour équilibrer, de toute façon, les richesses, pour pas que ce soit toujours dans un même sens. D'accord? Encore, pourquoi j'ai gardé la lune avec moi, là? C'est terrible, ça. Je peux enlever toutes les cartes de la lune. Pourtant, j'étais persuadée. Bon. On vous parle là de l'humanité, donc l'équilibre des ressources, des richesses pour l'humanité. On vous parle de nouveaux projets d'équilibre pour ça. Au niveau de l'héritage, on revient aux vraies valeurs là. Le mois d'avril est quand même, il marque par rapport à ça, où on impose des vraies valeurs, d'accord? On vous parle aussi là de mouvements, de voyages, des choses qui bougent. Ça bouge dans ce sens-là. Le mois d'avril va être marqué par ça. On remet d'aplomb. J'ai envie de vous dire ça. En fait, ce qui me vient comme mot, c'est surtout remettre d'aplomb. On remet les choses à leur place. D'accord? Et on frappe fort, si vous voulez. On est là et on frappe fort dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me fait voir une explosion. Quand je parle de ça, on me fait voir une explosion. Comme pour vraiment mettre les limites, si vous voulez. Il y a quelque chose qui explose. Alors,
Ça peut être une explosion effective, quelque chose, un bâtiment qui explose, un lieu important, etc. Parce que pour moi, c'est un lieu important. Ou ça peut exploser différemment au niveau dossier, affaires, etc. par rapport à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on me mène au Moyen-Orient pour ça. Je vous le dis, on ne me parle pas au niveau Amérique, on ne me parle pas... Pardon, même si tout est relié, mais comme il y a l'histoire des politiques et tout ça en ce moment des élections, là-bas, on ne me parle pas de dossier. Il y a quelque chose qui est lié, si vous voulez, au noyau. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Donc, en fait, là, on va frapper fort, là. On va frapper fort. Ça, c'est intéressant, ça, à voir, hein? On vous dit que là, c'est un moment... Alors, le mois d'avril, il est marqué par ça, comme on marque la destinée, là. On marque l'éveil des gens, la destinée. On vous parle de joie aussi, d'harmonie. La sagesse de la communication. Le mois d'avril, je ne pensais pas qu'il serait marqué autant par ça, vous voyez. Moi, j'aurais dit plutôt le mois de mai. Mais là, on fait le mois d'avril. Mais bon, ça peut déborder sur mai, on est bien d'accord. Hein, on ne peut pas verrouiller dans les prédictions ça. C'est vrai que j'aurais plus vu une tendance au mois de mai. On va vers ça, en tout cas. On va vers quelque chose où on remet les pendules à l'heure. On recadre. Quoi qu'on voit un peu ce cheminement-là aussi, hein, dans ce sens-là, où on voit que les alliés de Perlimpinpin refusent, que le noyau là-bas, le Neta Shot, là, il est complètement largué par beaucoup de monde, et même les États-Unis, etc. Il y a beaucoup de rebondissements dans tout ça. Donc oui, le mois d'avril peut marquer effectivement dans cette continuité-là. Pardon. C'est pas mal aussi. Ok. Donc ça, c'était un peu général, etc. On va essayer un peu de s'attarder un peu plus sur... peut-être la France, là, voir le mois d'avril, mais plus du côté français. Alors, on va bien préciser qu'on veut au niveau de la France, même si la France en ce moment est vraiment liée avec l'étranger aussi, mais hein, que ce soit l'Europe ou que ce soit au niveau des affaires avec Lucas, comme le Moyen-Orient, contre, etc. Mais on va regarder ce nouveau tirage qu'avec des yeux sur la France. Voilà. Hop, il y en a une qui va absolument sortir, on va y aller. On a quand même des voyages, on a quand même le voyage, les déplacements qui marquent aussi. Alors je ne sais pas si Perlimpinpin doit aller à droite et à gauche, je ne sais pas, je n'ai pas suivi son actualité, je ne sais pas où il en est concrètement, je ne peux pas vous dire. On vous parle de voyage, mais on vous parle aussi de corruption. Alors, attendez, je vais étaler mes cartes comme ça, peut-être, pour y avoir plus facilement accès, mais en vous laissant de la place là. Ça va être un peu juste pour mon tir, on va voir. Alors, là, on vous parle effectivement aussi de corruption. Alors, ça peut être des dossiers qui sortent par rapport à la corruption. Rappelez-vous la capsule sur les dossiers de la Macronie. Et effectivement, il y a des choses au niveau finance, des dossiers concernant Perlimpinpin, du côté financier qui ressortent en ce moment. Donc, c'est possible que là, on va ressortir les choses dans ce sens-là. D'accord? On vous dit qu'effectivement, il y a sur ces dossiers-là un silence, même si c'est tendance à se faire sous cap, si vous voulez, pour que ça sorte. D'accord? Et on vous dit qu'effectivement, on est dans quelque chose quand même où il y a une force, quelque chose qui arrive d'important
et on va dans des conflits. Alors, on vous dit que ce sont des conflits aussi, mais c'est des conflits importants qu'il faut qu'ils se passent pour que les choses sortent. D'accord? Donc, ça peut être ça. Et au niveau des conflits, je vous en avais parlé la dernière fois aussi, entre eux, on voit très bien qu'ils se tapent un peu sur la gueule en ce moment parce qu'il y a toutes les élections, là, les européennes et compagnie, et qu'en fait, ils ont besoin, effectivement, de tirer la couverture vers eux. Ce qui est incroyable quand même, c'est que, entre parenthèses, je vais quand même le souligner, ça, c'est que le RN, quand même, s'est opposé à ce que le 49.3 disparaisse, en fait. Le 49.3 a été proposé qu'il soit supprimé définitivement. Le RN s'est opposé. Vous avez Jordan qui n'arrête pas de refuser tout échange, en fait, sur des sujets. Bon, en fait, voilà, à chaque fois qu'il... voilà, lui, il a juste son apparence, mais après, au niveau des questions, sujets importants, il débat pas, en fait. Et le peu qu'on voit circuler, quand il débat, ben, il se trompe sur pas mal de choses. Il est juste, j'ai envie de vous dire, cette société, c'est comme les gens qui avaient voté pour la Macronie, c'est, oui, il est jeune, il est beau. Bon, après, les goûts sont dans la nature, hein, tous les goûts sont dans la nature. Mais là, on retrouve le même profil en ce qui concerne Jordan, comme il y en a qui parlent aussi du Premier ministre, je ne me rappelle plus son prénom, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la même chose. À un moment donné, c'est pas ça le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi. Ok. Donc, en fait, l'agriculteur, là, je sais plus combien déjà, 43, je crois. Malheureusement, il a été pris dans les mailles du filet, hein, la pieuvre a ouvert ses tentacules, là, ceux qui travaillent pour eux, et ils sont allés tous le bloquer dans ce qu'ils devaient faire. C'est bien dommage. Ouais, ils savent y faire. Ils savent y faire. Les gens des réseaux, les tentacules de l'État. Et ouais, ils savent y faire, par contre. Tant pis. Tant pis. Il n'a pas été assez aguerri. Je pense que, voilà. C'est bien dommage. Donc là, on est effectivement dans quelque chose où il y a des dossiers qui sortent, etc. Mais ça concerne le financier. Moi, je ne vous parle pas de sa sexualité. Je ne vous parle pas de tout ça. Tout ça, c'est du folklore à côté. C'est les dossiers financiers qui sont là, qui sont importants. Le reste, après, c'est un mensonge. Je me dis, oui, mais tu comprends, c'est important, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Oui et non. Si on prend le problème différemment, si ça vous concerne à vous, qu'est-ce qu'on s'en fout de votre sexualité? Ah oui, mais je comprends, ça concerne la pédocriminalité. Comment dire? C'est pas nouveau, ça remonte depuis la nuit des temps. C'est une continuité de leur part à eux. C'est pas plus que ça, en fait. Et ça marquait aussi par rapport à d'autres personnalités politiques et en place à la tête de l'État. Donc, à un moment donné, revenons un peu sur Terre, arrêtons de se laisser distraire par des choses futiles ou des choses où on veut nous dévier de ce qui est important. Donc là, c'est des dossiers financiers, on parle du financier, on vous parle effectivement qu'il y a cette évolution, cette libération des choses, et on vous dit qu'effectivement, là, on va vers la destruction, quelque chose qui s'écroule. De tout ce qu'il y a pu avoir qui a été fait, vous voyez, il y a plus de possibilité d'avoir autant de manne financière, et c'est dénoncé de toute manière. Et effectivement, il y a de la jalousie, etc. Donc ça contre, là ça tire, j'ai envie de vous dire, ça tire à boulet rouge là-dessus. Donc le mois d'avril est quand même lourd, avril-mai on va dire, de toute façon je ne peux pas mettre de date butoir, je vous ai dit, mais de toute façon ça tire à boulet rouge, ça continue et ça sort en fait, d'accord? Là on est vraiment dans le présent, on vous dit, ça concerne vraiment le financier, on est dans le présent.
Donc, il y a des personnes qui se sont, si vous voulez, liguées, qui se liguent pour ça, pour étaler les tromperies, pour faire voir ce qui ne va pas. On va vraiment dans des choses de dénonciation, j'ai envie de vous dire, là. En haut, là, les cols blancs, là, ils se dénoncent les uns les autres pour pouvoir encore être là et grappiller, etc. Et récupérer ce qui est possible. On est là, on est déterminé, hein, on est carré sur ça. C'est comme si on avait mis un plan en marche où on va prendre les dossiers et on va tous les sortir, en fait, si vous voulez. D'accord ? On va sortir tout ce qui est les avantages, les richesses, tout ce qui n'a pas été dévoilé, on va continuer. Mais ça, c'est vraiment important, hein, d'accord ? J'ai aussi, concernant Perlimpinpin, j'ai quelqu'un qui s'énerve, qui s'emballe, mais surtout qui, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, qui pète un câble. Vous voyez, quelqu'un qui n'est plus posé autant qu'avant. Quelqu'un qui a une lassitude, quelqu'un qui se sent traqué, voilà, c'est ça le mot, qui se sent traqué et qui en fait n'arrive plus à se maîtriser, qui n'arrive plus à maîtriser ses nerfs. Mais me semble-t-il que je vous l'avais fait dans un autre tirage, ça me parle. Et là, c'est ce qu'on me fait voir. Il y aura des choses un peu, des attitudes très surprenantes, parce qu'en fait, à la fois, il veut être devant et se faire voir, mais de l'autre côté, il a un problème de maîtrise de lui-même. Il n'arrive pas à maîtriser ses nerfs, d'accord ? Bon, on parle effectivement d'anxiété, de malaise, des choses qui sont un peu compliquées. Ah voilà, évidemment, la contrariété. On est dans la contrariété. Bon, on va essayer un peu de le mettre en retrait, mais lui veut être en avant. C'est compliqué, hein ? Oh, ok. Ouais, il a des obstacles à surmonter, là. D'accord ? Il y a quelqu'un qui le maintient. Il y a quelqu'un qui lui apporte un équilibre, qui lui dit « Oh, calme-toi, mets-toi en retrait. » Alors, est-ce que c'est sa femme ou je sais pas. De toute façon, c'est une femme qui lui dit « Oh, on se calme. » D'accord ? Pour moi, le mois d'avril sera marqué aussi par quelqu'un qui va s'envoler. Il y aura un décès annoncé au mois d'avril. D'accord ? Alors, c'est peut-être avril, mai, je sais pas. Là, moi, je verrai plus un homme qui s'en va. D'accord ? Et je sais pas, cette mort-là, ça va créer un brouhaha. Ça va créer un brouhaha, ça va être quelque chose qui est déstabilisant. Est-ce qu'il y aura une guerre? Alors moi je verrais peut-être, alors c'est peut-être pas, moi c'est quelqu'un de alors est-ce que ce serait le pape? C'est quelqu'un qui occupe une fonction haute, on me fait voir. Ça pourrait être le pape. Vous avez vu quand je vous avais fait le tirage sur la venue du pape, etc., je vous avais dit, fais cette tournée-là, de toute manière, pour dire au revoir. Et ce qui est incroyable, c'est que pour Pâques, il n'a pas été en mesure d'être présent. Et chez les catholiques, il faut savoir que Pâques est plus important que Noël déjà. C'est la résurrection du Christ. Donc c'est la fête religieuse la plus importante dans l'année. Et que le pape ne soit pas présent, c'est pas rien, vous voyez. Moi j'ai alors je dis pas la séparation, moi j'ai plutôt le décès, mais ça peut être aussi la séparation qui se retire, etc. Mais on pourrait regarder après, hein, on pourrait regarder ça. Mais non, bon, pour moi j'ai une mort annoncée là, hein, d'accord. Ouais, il y a la tristesse, il y a les gens qui sont tristes, d'accord. Donc pour moi je pense que c'est plus ça serait plus ça. Et on va ça va se bagarrer, hein, je veux dire, en fait, j'ai envie de dire, ouais, je sais pas pourquoi.
Ça va se bagarrer. Ben oui, moi je pense plutôt que ce serait... Enfin, j'irais plus vers ça, moi, quand même, vers son décès. Je pense que c'est lui, parce que il y a ceux qui sont du mauvais côté, on va dire, qui vont se bagarrer avec ceux qui sont du bon côté. Parce qu'il n'y a pas que des mauvais, hein, parce qu'il y en a qui sont là, oui, gna 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 gna. Il n'y a pas que des pédos, il n'y a pas que des si, il n'y a pas que des malfaisants, il n'y a pas que la roue, hein, il faut aussi remettre les choses à leur place, il faut arrêter d'être que d'un côté ou que de l'autre, il faut être juste. Et on a quand même, de l'autre côté, un succès, quelque chose à fêter. Et pour moi, ça serait donc l'arrivée peut-être de ce nouveau pape aussi. Alors, est-ce que lui se retire ou est-ce qu'il décède? Moi, je le verrais plus... On va voir. Hein. Mais là, ouais, il y aura beaucoup de tristesse. Hein. Il y aura beaucoup de tristesse. Ouais, on vous dit quand même qu'effectivement... il y a une tyrannie dans ça. Je sais pas comment vous dire. Ça va être compliqué. Voilà, on vous parle de moi, pour moi, je sais pas. On va me dire s'il se retire, il faudra un nouveau pape aussi. Donc, mais est-ce qu'il y en a qui voulaient plus qu'un pape? Ils voulaient plus un pape. Il aurait dû être quelque chose de collégial. Alors, est-ce que c'est ça les disputes, les problèmes? Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Bon, moi, je parle du pape parce que je sais pas pourquoi je pense au pape. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais qui, alors qui occupe une place importante et qu'il faut remplacer. S'il lui arrive quelque chose au niveau santé. Parce que là, on parle bien de quelque chose au niveau santé. Hein. Santé, accident... Vous allez me dire, on parle de la France, ça peut être perlimpinpin. Je sais pas. Là, je peux pas vous dire, je peux pas me prononcer sur ça. Mais moi, je vais vous dire un truc, ce qui me renvoie, en fait, au niveau du pape, peut-être, c'est parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a énormément de tristesse. Et je pense que la tristesse, il sera plus si c'est... vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui sont aveuglés. Enfin bon, bref, on va pas dans les détails, mais par rapport à... si ça serait perlimpinpim. Ça marque ça quand même. Hein? Ça marque. Donc, on revient à ça. Là, il y a une femme blonde quand même qui est dans la réflexion. Donc ça, je pense que c'est au niveau politique, et qui a la nostalgie du passé et qui essaye de faire revenir des choses pour arriver à son but. Qui réfléchit pour arriver à passer un contrat avec quelqu'un d'autre pour s'allier, pour pouvoir avancer mieux et dans... comment vous dire pour pouvoir accéder au pouvoir, au final, avoir la main sur les choses. On passe un contrat, une alliance, on fait une réconciliation pour que ça reste quand même dans la famille. Alors, femme blonde, ça peut être ces fameuses femmes blondes, les deux femmes blondes qui sont de la même famille. Hein, on voit avec Marine et Marion. Ça peut être très bien ça parce qu'il y a comme une alliance qui est créée pour s'aider en fait à être en haut. Ouais, on y va pour la réussite en fait. Hein. Oui, on va pour s'allier, vous voyez, il y a quelque chose qui est fait de ce côté-là. On veut y arriver malgré les obstacles. On y va. D'accord ? C'est comme si on arrivait à mettre terme aux problèmes, des différences pour pouvoir arriver ensemble à quelque chose. Mais il y a quand même de la tromperie dans l'histoire. C'est peut-être dire oui, ok, il n'y a pas de souci,
on travaille ensemble, peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais intelligemment pour accéder aux choses. Mais seulement, il y a trahison au bout. Hein. Là, je pense ça va éclater ça après. Hein. Ouais, il y aura la colère. Il y a la colère derrière. Il y aura la colère parce qu'il y a quelqu'un qui trahit au dernier moment peut-être pour se mettre avec quelqu'un d'autre, voyez, pour avoir la prospérité. Ah ouais, mais il y a aussi des problèmes financiers. Ouais. Il y a des choses qui arrivent, il y a des révélations aussi sur ça. C'est des coups de poignard. Hein. Pourquoi ils sont... Pourquoi à chaque fois il faut que ça se termine mal chez tous là, tous ces gens-là, parce que ils veulent tellement la part une gâteau plus grosse que voilà, il y a pas la parole, ça compte pas la parole en fait. C'est terrible, mais c'est ça. Alors en France, voilà, c'est un peu ça. On va résumer ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a au mois d'avril, voilà, on a Perlin Pimpin au devant, qui n'est pas en équilibre même au niveau, je veux dire, qui n'arrive pas à garder ses nerfs. On a de l'autre côté le départ d'une personne importante qui va avoir beaucoup de tristesse. Moi, je mettrai sur le compte peut-être du pape, où ça va beaucoup toucher les gens. Et oui, il y a une organisation de remise, etc. Après, comme une réélection, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je penserais plus que ce soit dans ce sens-là, parce que moi, ce qui me fait dire que ce serait peut-être plus le pape, c'est par rapport à la tristesse la tristesse qui en ressort, vous voyez? Voilà. Après, je peux me tromper, hein, je dis toujours, hein, de toute façon. Voilà. Et après, ce qui ressort, c'est la famille, les deux blondes qui ressortent là, pour passer des accords ensemble, mais seulement, il y a quand même trahison au bout, parce que ça ne durera qu'un temps, en fait. Voilà, je pense que c'est l'essentiel qui est ressorti pour ce mois d'avril, vite fait. Je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Prenez soin de vous. Et voilà, le meilleur reste à venir de toute manière. Accrochons-nous, accrochons-nous. Voilà, je vais préparer aussi mes capsules en privé. Je vais aussi vous faire la capsule en public, ben justement sur Bardella et sur Jordan, excusez-moi, et sur Marion. Mais justement, on va voir ce qui va en ressortir de ça aussi, tout simplement. Bonne journée, au revoir.